Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume du professeur Ratzinger, Le Dieu de Jésus-Christ. Jésus ne vivait certainement pas comme un mort réanimé, mais il tenait sa vie du foyer même de la force divine, au-dessus du domaine de ce qui est mesurable par la physique et la chimie. Mais il est en même temps sûr que c'était vraiment lui qui vivait. Cette personne, ce Jésus exécuté 2 jours auparavant. Il est dit d'abord, il ressuscita le 3e jour selon les Écritures. Et ensuite, il apparut à Pierre, puis aux 12. Les apparitions ne sont pas la résurrection, mais seulement son reflet. Elle est en premier lieu un événement qui se produit en Jésus lui-même, entre le Père et lui, par la puissance de l'Esprit Saint. Ensuite, cet événement arrivé à Jésus devient accessible aux hommes parce qu'il le rend accessible. La formulation qui suit la résurrection, le 3e jour selon les Écritures, est déjà une discrète allusion au psaume 16, 10 selon les Écritures. Ce verset dit « Tu n'abandonnerais pas ma vie au royaume des morts. Tu ne peux supporter que ton ami voie la corruption. » Selon la conception juive, la décomposition se produisait après le 3e jour. La mort de Jésus conduit au tombeau, mais non à la corruption. Elle est la mort de la mort. Quiconque reconnaît cela n'affirme pas qu'il y eut un miracle étonnant. Il affirme la puissance de Dieu, qui respecte sa créature, qui n'est pas liée à la loi de mort de celle-ci. La résurrection de Jésus nous dit que cette victoire est effectivement possible, que la mort ne faisait pas partie en son principe et d'une manière irréversible de la structure du créé, de la matière. Mais avant tout, il est clair que la foi en la résurrection de Jésus est une profession de foi en l'existence réelle de Dieu et une profession de foi en sa création, au oui inconditionnel qui caractérise la relation de Dieu à la création et à la matière. La parole de Dieu va vraiment jusque dans le corps. Dans la foi en la résurrection, ce qui est finalement en jeu, c'est la véritable puissance de Dieu et l'étendue de la responsabilité humaine. Que la puissance de Dieu soit espérance et joie, voilà le contenu libérateur de la révélation pascale. C'est ce qui nous autorise à chanter Alléluia au milieu d'un monde sur lequel plane l'ombre menaçante de la mort.